Salut tout le monde, ça fait longtemps, un tuto rapide, efficace pour s'amuser. Ça va être vraiment du très rapide. On va faire une sphère, je l'appelle la Star Sphère ou la Spider Sphère, parce que on peut y voir soit deux abdomens d'araignée, soit une espèce de fourmi stylisée, soit une étoile, voilà. Vous y verrez ce que vous voulez. On va commencer. Donc je vais faire venir une sphère. Hop, dans ma scène. Je vais afficher les ombrages de gourou plus ligne pour que vous puissiez voir ce que je fais. On va se rapprocher un peu. Voilà. Rayon de la sphère sélectionné. 100 cm, segment 24. On va changer ça. On va mettre 14. Son type est en standard. Alors pour avoir une répartition des polygones un peu plus homogène, on va passer en icosaèdre. Voilà. Une fois que ça c'est fait, et ça a été très compliqué, on garde notre sphère sélectionnée et on la rend éditable ou modifiable en cliquant soit sur ce petit icône, soit en appuyant sur la touche C du clavier. Ensuite on va aller venir ici chercher notre outil de pinceau de sélection et notre sélection de polygones. Toujours la sphère sélectionnée et on fait CTRL A sur notre clavier afin de sélectionner l'ensemble des polygones. Tous les polygones de la sphère ont été sélectionnés. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de faire une extrusion interne. Donc on va appeler l'outil d'extrusion interne en faisant le raccourci MW sur votre clavier. Et on va changer quelques paramètres dans notre extrusion interne, notre outil d'extrusion interne, dont l'angle maximum qu'on va passer à 22 et le décalage qu'on va passer à 15. Ensuite, subdivision 1, préserver les groupes, on laisse cocher, on fait appliquer. Voilà, donc ça a restreint notre sélection de polygones qu'on va effacer avec la touche retour du clavier. À ce stade, on a toujours notre sphère de sélectionner, on a toujours notre outil d'extrusion interne, on est toujours en sélection de polygones, on va faire CTRL A. On va reprendre, donc resélectionner tous nos polygones et on va rechanger un petit peu nos paramètres ici. L'angle maximum, on va le passer à 32. Donc on l'augmente de 10. Le décalage, lui par contre, on va le diminuer de 5, donc on va le passer à 10. Voilà. Ça a encore restreint et créé une nouvelle sélection de polygones qu'on va effacer à l'aide de la touche retour sur le clavier. On refait CTRL A, sélectionner tous nos polygones, et on rechange notre angle maximum, on va le repasser à 22, et notre décalage, lui, on va le passer à 4. Et notre subdivision, par contre, on va la passer à 2. Toujours préserver les groupes, voilà. Et on a encore à nouveau une nouvelle sélection de polygones qui s'est restreinte, qu'on va effacer à l'aide de la touche retour. Voilà. Bah, à ce stade, la sphère est finie, en fait. Donc on peut se rendre compte ici qu'il y a une forme d'étoile. Et ici, en fait, une forme de deux formes d'abdomen, ou ici aussi on voit, mais on va le voir mieux parce qu'on va donner un petit peu d'épaisseur à notre sphère, toujours sélectionnée, CTRL A. Et cette fois-ci, là on a l'outil d'extrusion interne, on va appeler l'outil d'extrusion, donc en faisant MT. Et on va changer juste notre décalage, donc maximum il est très bien comme ça. Le décalage, 5, vous pouvez 5, c'est peut-être un peu beaucoup, moi je vais mettre 3, après selon, plus vous allez mettre de décalage, de centimètres en décalage, plus vous aurez d'épaisseur, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Je vais faire appliquer, et s'il ne veut pas, je vais faire entrer, voilà. Donc, notre forme d'étoile, je disais, notre forme, on va dire, de deux abdomens, on va encore améliorer ça, on va aller chercher une surface de subdivision, on va placer notre sphère dans la surface de subdivision. Et là déjà on se rend un peu mieux compte de la forme de l'étoile, qu'on voit bien ici. Voilà. J'allais retirer la grille mais c'est pas nécessaire. Et ici, comme je disais, une espèce de forme d'abdomen, ou de fourmi, ou deux abdomens d'araignée qui se rencontrent avec les pattes de chaque côté qui constituent l'étoile en fait. Alors, si vous faites un plan serré, je pense que la surface de subdivision, bon, à 2 là dans la vue, ça doit être dégueulasse. Voilà, donc on va passer à 3. Je pense que 3 pour un plan pas trop serré, c'est jouable. Et puis, bah, pour un plan
beaucoup plus serré. Je pense qu'on peut passer à 4. Évidemment, le temps de rendu sera un tout petit peu plus long. Voilà, c'est propre. Et voilà, tuto est fini. Donc simple, amusant, c'est pas pris la tête, ça a été rapide. J'avais déjà fait un tuto ou deux sur une sphère, sur les sphères, je crois, la Starfish, je sais plus. Bref, bah voilà, c'est fini. Donc il n'y a plus qu'à la mettre en lumière, en texture. Et roule la sphère, j'allais dire. Je vais faire ça de mon côté. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto, j'espère, le plus rapidement possible. Tchuss!